Jeudi 24 juillet, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient un seul titre à la une. Il s'agit de l'état des écoles construites par les Belges dans le territoire de Sandoa. Nous sommes là dans le Lualaba profond, Tchem Faïda et bien d'autres infrastructures scolaires ont perdu leur beauté. Certaines menacent même de s'écrouler à cause des fissures. Vous aurez les détails dans le corps de ce journal. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. On démarre ce journal par ces nouvelles nominations ou mises en place en République démocratique du Congo. C'est depuis hier. Donc, André Mawameso est le nouveau patron de la Banque centrale du Congo. André Wameso remplace à ce poste Malangou Kabedi qui dirigeait la BCC depuis 2021. J'y arrive. L'ancienne gouverneur de la Banque centrale du Congo, Malangou Kabedi, a été quant à elle promue présidente du conseil d'administration de la CADECO. Et l'actualité de ce jeudi, c'est cette l'apparition du gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Après plus de 10 jours d'absence, l'homme a salué la population sans rien dire. C'était donc aujourd'hui, à la matinée, bien évidemment, autour de 10 heures. Et selon le secrétaire du FC Saint-Éloi, Lupopo, Jacques Kaboula se porte déjà bien. Et bientôt, il se rendra à Kinshasa pour répondre à la convocation de sa hiérarchie. Nous aurons certainement d'autres précisions ou d'autres détails dans les prochaines heures. Après, on va prendre la direction de l'Est de la République démocratique du Congo en mission dans cette partie du pays. L'UNICEF a tiré la sonnette d'alarme sur la situation critique des enfants déplacés à cause des conflits armés qui secouent cette partie Est de la RDC depuis plus de 3 décennies. Face à cette situation, des milliers d'enfants vivent dans des camps improvisés. Ils sont privés de tout ce qui leur est nécessaire. Léniche Kaïté nous donne ce commentaire. L'UNICEF, dans sa visite à l'est de la RDC, a dressé un tableau sombre de la situation humanitaire des enfants déplacés par les conflits armés. Cet organisme s'est rendu dans plusieurs sites d'hébergement provisoire où des milliers d'enfants vivent aujourd'hui dans des conditions précaires. Aujourd'hui, nous avons visité certaines activités et nous pouvons déjà constater l'impact de la baisse des financements et du manque de ressources disponibles. La moitié de la population du camp, plus de 60%, est constituée d'enfants et moins de 20% d'entre eux vont à l'école. Nous sommes très inquiets du manque des ressources, mais aussi du manque d'attention portée à la crise en Ituri et à la crise en République démocratique du Congo aujourd'hui. La crise humanitaire qui sévit dans l'est de la RDC ne cesse d'aggraver la situation des plus vulnérables. L'UNICEF appelle à une réponse humanitaire rapide et renforcée. Il invite également les partenaires nationaux et internationaux à se mobiliser pour financer les opérations de soutien à l'Est, mais aussi à renforcer la protection des droits des enfants en situation de crise prolongée. Ce que nous demandons, c'est plus d'attention à la situation, à ce qui se passe aujourd'hui en Ituri et un soutien durable aux communautés déplacées internes qui devront rester ici. L'UNICEF rappelle que chaque enfant déplacé a droit à une enfance digne et protégée, quelles que soient les circonstances. Et cela nous amène dans le Lualaba profond, précisément à Sandoa, pour parler du bon nombre, bien évidemment, d'infrastructures construites avant la période coloniale qui sont en train de disparaître de nos jours. C'est le cas de l'école primaire Tchem dans le territoire de Sandoa. Cette école construite en 1921 par les Belges nécessite des grands travaux pour conserver son histoire. C'est pareil ou carrément c'est le cas pour d'autres écoles toujours de cette même partie de la province du Lualaba. Jadis appelée Saint-François d'Assise, l'école primaire Tchem est sur le point de disparaître.
La raison, c'est les fissures qui sont visibles sur presque l'ensemble du bâtiment dont la toiture est faite en tuiles. Pour l'instant, certaines salles de classe sont envahies par l'herbe sauvage, un désastre pour les ressortissants de cette contrée qui voient lentement mais sûrement disparaître leur histoire. Ça fait beaucoup d'années, depuis 1921, quand les Belges étaient ici. C'était une école mère dans les territoires des Sandoa. Pas de banc pour les élèves, les apprenants étudient dans des conditions préhistoriques. Il n'y a pas de banc, il n'y a que des mascabas, comme vous le voyez. Les enfants apprennent difficilement. Donc on écrit sur les genoux, comme à l'époque traditionnelle. Pour contourner la difficulté, les responsables ont construit un nouveau bâtiment moderne, ce qui demeure insignifiant par rapport au nombre d'enfants inscrits chaque année. Les bâtiments ont vieilli. Ce sont des bâtiments que les Belges avaient construits avec des tuiles. Et avec les poids des tuiles, c'est-à-dire les bâtiments ont vieilli, il y a des fissures. Et c'est pourquoi ils ont maintenant songé à mettre quelques bâtiments là-bas, mais c'est insignifiant. À découvrir également dans cette contrée l'école primaire Kitoumaïni qui était réservée jadis aux jeunes filles. Le gouvernement ne s'intéresse pas. Il n'y a pas une main forte. Heureusement, il y a des députés qui viennent pour, n'est-ce pas, aider ces écoles. Quand vous voyez les tuiles ici, les tôles ici sont des députés. Le constat est le même à l'Institut Faïda, l'unique école qui forme les élèves dans les options techniques. Le père François-Xavier Kilende est chef d'établissement. C'est une école ancienne, alors vous voyez les bâtiments en tuiles. Donc il nous faut changer, mais les moyens. Pendant la saison de pluie, ça sointe. Il faut remplacer des tuiles et actuellement on ne fabrique plus les tuiles. Donc il faut nécessairement que la charpente soit vraiment tôlée. Signalons que dans ce territoire, l'éducation fait partie de secteurs prioritaires dans lequel l'investissement est attendu. Les yeux des habitants de Sandoa sont tournés vers les décideurs qui peuvent, par leur intervention, sauver l'histoire en réhabilitant ces bâtiments hérités des colonisateurs. Et quand les écoles ne sont pas bien entretenues, c'est l'avenir des enfants qui est mis en danger. C'est ainsi que le phénomène fille-mère domine ou est à la une dans cette partie même de la province du Lualaba à Sandoa. Les filles sont engrossées avant même ou pendant leur adolescence, ce qui met paraît carrément en danger leur avenir. D'après certains parents rencontrés dans cette partie de Sandoa, nous vous proposons de suivre cet élément. Pendant le jeune âge, certaines filles connaissent déjà leurs premières expériences sexuelles dans les contrées périphériques. C'est cette réalité qui conduit au phénomène fille-mère dans le Lualaba profond, à l'exemple du territoire de Sandoa. À la base des grossesses précoces, l'on note en premier plan la cupidité. Ma famille, ana bien encadré, alors il est adaweza kunani kupata ba concubine bake comme ile matin ile baki patana ndio deja kunatokea mamambo ya kupata grossesse. Certains parents, quant à eux, estiment que c'est la faute au gouvernement qui n'a pas créé de l'emploi. Kama masomo kama bamulipie alors ni ile tu anaweza kujiweka mwili nani makadre mu. Kama ile problem beko nasema ma mariage precoce iko hivi. Leta iko mubaya. Ashipende kupana makazi kuko bantu ma distraction maje iko ya mingi, kama bantu beko na bankadre fash moi hivi. Ile ma mariage précoce batoto batakuwa obligé ya kufunda. Pour redorer le blason de Sandoa, l'administrateur Jean-Augustin Tijika, IMB, insiste sur la sensibilisation des parents et des jeunes. Bon, par rapport à ça, nous ne faisons que prodiguer des conseils. Parce que la répression, c'est une loi, mais nous n'apprécions pas ça jusqu'à ce moment. Nous conseillons d'abord aux membres des familles de respecter l'âge requis pour aller en mariage, pour avoir un enfant.
18 ans, 19 ans, 20 ans, au-delà. Ces grossesses contractées avant l'âge mature posent souvent problème dans la prise en charge au niveau de l'hôpital de référence de Sandoa. Le docteur Gaspard Mwambou est médecin directeur de cette unique structure publique. Ici à Sandoa, déjà depuis beaucoup de temps, on pouvait épouser une fille de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Mais nous sommes en train de décourager cette histoire puisque quand une fille peut avoir un enfant avant l'âge de 18 ans, ça veut dire que cette fille-là n'est pas du tout mature. Et on décourage, mais quand quelqu'un vient, on n'a pas de choix à faire. On le soutient, on l'aide à avoir son enfant et on produit des conseils. Comment est-ce que cette fille mère, bien sûr, pourra s'y prendre et continuer avec ses études pour devenir quelqu'un de valeur. Signalons que récemment, le gouvernement congolais a autorisé que les filles enceintes poursuivent les études sans être inquiétées. À Sandoa, cela a été déjà mis en application avant même que la décision ne soit rendue publique. Mais pour certains habitants, cela pourrait davantage encourager les mariages précoces. Après Sandoa, nous allons nous rendre dans la cité minière et frontalière de Kipushi où un jeune homme a été arrêté dans la matinée d'hier mercredi. Il lui est reproché d'avoir volé une moto. La scène s'est déroulée non loin du village Mimbulu. Laetitia Mujinga. Âgé de 20 ans, Jean Kalala a été arrêté à hauteur du village Mimbulu dans les territoires de Kipushi pour avoir volé une moto dans cette cité minière en complicité avec un ami qui a pris le large lors de cette opération d'arrestation. Le propriétaire de la moto revient sur les circonstances dans lesquelles il a perdu son engin. Comme ça, je suis pas nous. Ma responsable. Na va tout, na fika pas bon mexé. Na chapa. Na shuka. Ni pande vina pata mini ma dete. Sinon toi tu as tout juste munini munzili. Na wacha munzili wana softa exchange. Na kwa pa kiosque moi. Moi c'est une famille. Na peleka makuta 5000 ma empatia ma 1000 francs. Na waloshia. Mo effet a que non iluie. Jenda nasumbrando kwa mwevi. Na parke moto kumpeme. Ngia mpango ndacha kinyota byote. Na tsuba kuntaka. Na konkola kumulango mafuna ku fenêtre. Na mulisa bada batoto bada kwa nsika. Effet kusumuria. Joya aribaona muishi vile na moto. Sapa na chama. Moto ile inaenda. Na toka tumalabala hivi moto wasa wena. Après une enquête dirigée par les services de renseignement de cette partie de la province du Haut-Katanga pendant quelques jours, le présumé voleur de moto a été retrouvé de sa cachette et a reconnu les faits. Les responsables des associations des motards de Kipushi, à leur tour, ont fait appel aux membres à une vigilance. Sécurité tout d'abord, nous aimons. Sécurité nous aimons à mon sens kani. Avant ya kuparke moto fashi yote, avant ya kubeba muntu wote kwenda na fashi, unamuidentifier mbele. Unayua umuntu cha kumonaka ako meshi ya monaka. Et puis na kuyua ni milie kanile eko nenda kupeleka. Kama nenda kupeleka kuma milie ile kukashi. Njuu ya 1000 francs, 2000, 5000 au stichika kupotesha maisha yako vraiment. Alors, tuku besoin na jeunesse, ba jeune bote wako éveiller vraiment parce que vol chez ba mwivi ça tuingira mu Kipushi.
donc tout bébéco vigilance vraiment sana mbamotare. Signalant que c'est au cachot du parquet de Kipushi que ces jeunes garçons réfléchissent entre quatre murs avant son audition en vue de démanteler ces réseaux de voleurs. Entre-temps, les jeunes de Lubumbashi se lancent dans l'entrepreneuriat. Ils investissent dans plusieurs secteurs tels que la gestion des déchets plastiques, l'agriculture, l'élevage et tant d'autres. C'est une découverte que nous propose Enis Naïs Moupa. Dans un contexte économique difficile, avec de taux de chômage qui frappent la population, de nombreux jeunes se tournent particulièrement vers l'entrepreneuriat comme solution. Ces phénomènes témoignent d'une volonté d'innovation et de résilience parmi les nouvelles générations. C'est le cas de Chikwatnik, transformateur de produits agroalimentaires à Lubumbashi. Grâce à la patate douce, nous payons ça chez les agriculteurs locaux et ces agriculteurs nous les vendent parce qu'eux ne savent pas comment ils peuvent conserver ça. Vous savez très bien, la patate douce, ça fait plusieurs périodes ou beaucoup de jours sans passer à la transformation ou à la consommation, ça s'abîme. Et du coup, chez nous, nous transformons ça en farine et cette farine peut faire des produits pâtissiers, à l'exemple des arachides enrobés à la farine, des patates douces, des gaufres ou tout autre produit. Actuellement, les jeunes font souvent face à des difficultés pour trouver un emploi stable. Ils créent des petits projets qui leur tiennent à cœur. Dans la transformation, ce qui m'a vraiment poussé à choisir l'agro-transformation, c'est que dans notre milieu ici, dans les grands Katanga, il y a beaucoup d'agriculteurs. Et ces agriculteurs, lorsqu'ils font la récolte de leurs produits, malheureusement, ils ne savent pas où ils peuvent vendre leurs produits, ni chez qui ils peuvent, qui peut les aider à les transformer. Alors, moi je me suis dit, je peux aussi m'impliquer dans la chaîne des valeurs des agro-transformateurs. Si certains jeunes se tournent vers cette pratique afin de trouver de quoi subvenir à leurs besoins, d'autres par contre hésitent à s'élancer dans l'entrepreneuriat au regard de ses exigences. Mais Chikwatnik tente de relativiser. Étant jeune, nous savons que les jeunes ont besoin de l'argent pour faire telle ou telle chose et subvenir à leurs besoins. Cet argent peut les aider à être indépendants sur le plan financier pour ne pas toujours dépendre de leurs parents ou des membres des familles. Ils sont nombreux les domaines dans lesquels les jeunes Luchois entreprennent actuellement. C'est entre autres les services quado, les ventes en ligne, la transformation de déchets plastiques et bien d'autres. C'est là sans distinction de genre. Par là s'achève donc ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.